les médias. Radio, presse écrite, les médias, les métiers de la communication. publicité, télévision, cinéma, affichage. Il fallait en parler. Hommes et femmes des médias. Hommes et femmes des médias. Ici, les médias. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer, uniquement aux médias. Ici, les médias. Voici les sommaires. Nigeria, le gouvernement décide de réglementer la production externe du contenu audiovisuel. En effet, produire du contenu audiovisuel à l'extérieur est un manque à gagner pour l'économie nationale, selon le ministre de la Communication nigériane, qui s'est exprimé sur la question. Soudan du Sud, le gouvernement bloque les sites internet des médias dont le traitement de l'information est jugé hostile. Depuis quelques jours, justement, les sites d'information de la radio Tamazouj et Sudan Tribune ne sont plus accessibles sur le territoire sud-soudanais. Cette mesure gouvernementale est très critiquée par de nombreux acteurs. À suivre, le point de vue d'Ismaël Karim sur cette actualité. Il fallait en parler. Il fallait parler d'Alain Ikambi, cet Africain d'origine camerounaise qui a mis au point une application de messagerie dénommée Dicalo. Dicalo fonctionne sans numéro de téléphone, sans email, sans identifiant quelconque. Afrique du Sud, carrefour des acteurs des médias internationaux. Johannesburg a abrité il y a quelques jours la foire des médias baptisée Mediatek Africa, un rendez-vous pour les acteurs des médias, de l'industrie du divertissement et des nouvelles technologies. Événement suivi de bout en bout par Karine Mambou, notre correspondante à Johannesburg. Est-ce que vous vous sentez salué, Karine Mambou? Je me sens saluée, mais désirée. Je salue par ailleurs Philomène Ducy qui est en studio avec vous. Les mécom. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un concepteur-rédacteur? En quoi consiste le métier de concepteur-rédacteur dans les métiers de la communication? Vous aurez les explications de Cédric Tachago. Tous ces titres et bien d'autres seront développés dans cette édition d'Ici les médias. Bonjour Aimé Désiré. Bonjour Philomène Ducy. Passionné des médias, c'est ici les médias. Ici, les médias. Ouvrons cette édition par le Nigeria. Le gouvernement décide de réglementer la production externe du contenu audiovisuel. En effet, produire du contenu audiovisuel à l'extérieur est un manque à gagner pour l'économie nationale, selon le ministre de la Communication nigériane, qui s'est exprimé sur la question. Philomène Ducy. Ici, les médias. Durant une visite au siège de la Copyright Society of Nigeria, Lei Mohammed, le ministre nigérian de l'Information et de la Culture, a évoqué la possibilité d'une régulation plus contraignante pour le contenu audiovisuel destiné au marché nigérian et produit à l'extérieur. Selon l'officiel, une telle disposition contribuerait au développement de l'industrie audiovisuelle locale en permettant de générer plus de revenus et d'emplois sur le territoire nigérian. Pour le ministre, les clips vidéo d'artistes locaux, les films nigérians, les programmes audiovisuels et les spots publicitaires tournés à l'extérieur du pays affectent l'économie nationale. Le ministre de l'Information et de la Culture ajoute par ailleurs que, je cite, le gouvernement est d'avis que désormais, tout ce que nous consommons au Nigeria en termes de musique et de films doit être produit au Nigeria. Nous ne pouvons pas continuer à aller en Afrique du Sud ou dans n'importe quel autre pays pour produire nos films et les envoyer ensuite au Nigeria. Fin de citation. Cette déclaration a entraîné un véritable tollé chez les acteurs de l'industrie audiovisuelle nigérienne. Ici, les médias. Edita Nefertiti est à Washington. Elle est avec nous pour commenter cette actualité. Bonjour Edita. Bonjour Philomène et à toute l'équipe en studio. Alors, Edita Nefertiti, comment percevez-vous cette décision des autorités nigérianes? Mais désirée, pour moi, cette décision est plutôt positive. Elle a plutôt une bonne orientation parce qu'il faut protéger l'économie. C'est de bonne guerre. Tous les pays, toutes les économies veulent conserver les intérêts sur le territoire. Donc, c'est plutôt de prime abord une décision intéressante. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qui encadre, qu'est-ce qui est autour, qu'est-ce qui se construit dans cette démarche. Mais pour moi, c'est une démarche plutôt de bon augure. Oui. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui peut pousser les artistes africains à aller se produire ailleurs? Oui, mais ça se justifie complètement. Si c'est évident que la position du gouvernement nigérian est plutôt positive, mais il faut regarder le revers de la médaille, c'est que si les artistes partent à l'extérieur, c'est qu'ils ne trouvent pas sur place les éléments ou l'encadrement nécessaire pour produire quelque chose de compétitif, parce qu'il est question simplement au Nigeria, mais de vendre aussi à l'extérieur du Nigeria. Donc il faut faire
des productions positives et de la qualité. Alors, s'ils vont à l'extérieur, c'est qu'ils ne trouvent pas le cadre et la qualité au niveau du Nigeria. Donc maintenant, et c'est où je reviens sur la décision du gouvernement, c'est de comment encadrer cette démarche-là pour que ces artistes n'aient plus à aller voir dans tous les pays industrialisés, que ce soit aux États-Unis ou en France. Les productions sont d'abord faites dans le territoire. On ira produire à l'extérieur si dans le film qu'on cherche à produire, le vidéogramme, un terrain particulier qu'on n'a pas chez soi. Mais le pays d'origine est toujours privilégié. Donc, si ces artistes, ces producteurs vont à l'extérieur, le cadre nécessaire, l'expertise nécessaire sur place pour réaliser leur production. Mais Dita, alors, vous nous parlez de ce qu'on ne trouve pas sur le territoire national ou le territoire propre des artistes. Alors, comment évaluer les pertes pour les pays respectifs Oui, les pertes sont évidemment nombreuses parce que, et c'est d'où l'intérêt du gouvernement de se dire, ils ont certainement évalué aussi ces pertes-là. La moindre dépense qui peut être l'achat d'un billet d'avion ou d'un verre d'eau ou d'une bouteille d'eau dans un hôtel à la production elle-même. C'est-à-dire, lorsque vous allez produire à l'extérieur, vous allez non seulement dépenser de l'argent où vous allez produire pour l'encadrement de l'équipe de production, si vous partez avec votre équipe, pour la maison ou la boîte qui va produire à l'extérieur, et le tourisme même de ce pays où vous allez produire peut être surévalué parce que vous allez pas juste faire votre production et repartir. Vous allez vous balader dans la ville, donc vous allez louer des chambres d'hôtel, vous allez consommer dans ce pays-là. Donc c'est la perte économique est forcément importante dans tous les domaines, même les taxes, puisque quand on va produire à l'extérieur, on paye des taxes aussi. Absolument. Il y a une perte évidente et que ramener au Nigeria ou pour d'autres pays, ça c'est une décision qui pourrait être prise par beaucoup d'autres pays africains, serait important pour non seulement la culture, pour développer la culture, pour développer même les professions annexes à la production, pour la consommation de ce pays-là, donc le pouvoir d'achat. Il est important que cette économie-là profite au pays d'origine. Donc, c'est tout à fait normal que le gouvernement veuille conserver cette économie-là au niveau du territoire. Oui. Alors, Idita Nefertiti, merci d'avoir répondu aux questions du CL Média. Merci à vous et très belle semaine et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Idita Nefertiti. Bye bye. C'était Idita Nefertiti, notre correspondante à Washington, c'est aux États-Unis. Ici les médias. Soudan du Sud, le gouvernement bloque les sites internet des médias dont le traitement de l'information est jugé hostile. Depuis quelques jours justement, les sites d'information de la radio Tamazouj et Sudan Tribune ne sont pas accessibles sur le territoire sud-soudanais. Cette mesure gouvernementale est très critiquée par de nombreux acteurs. Merci Boumba. Ici, les médias. Selon l'agence Ecofin, au Soudan du Sud, le gouvernement a décidé de bloquer les sites internet de certains médias. Sur son compte Twitter, la radio Tamazouj a annoncé que son site internet était bloqué sur le territoire sud-soudanais. C'est également le cas du site d'information du Sudan Tribune, qui est depuis le 17 juillet inaccessible aux internautes sud-soudanais. S'ils ont diffusé des messages hostiles envers nous, nous avons le pouvoir de les bloquer. De nombreux pays vont jusqu'à fermer complètement les médias qui créent un climat d'hostilité, a déclaré Michael Makwelut, le ministre soudanais de l'information, d'après des propos rapportés par Bloomberg. Selon les propos d'une source de l'autorité nationale de la communication rapportée par Reuters, bloquer les sites d'information des médias cités plus haut résulte d'une stratégie gouvernementale. Ici, les médias. C'était Marcy Boumba à Libreville au Gabon. Alors, Ismaël Karim est avec nous pour commenter cette actualité. Il est à Paris. Bonjour Ismaël. Bonjour Désiré, bonjour à tous auditeurs d'ici les médias. Alors Ismaël, cette décision, selon vous, est-elle politique ou relève-t-elle d'une stratégie visant à faire régner l'ordre public ? Ça se voit très bien que c'est politique et vous n'allez pas me dire le contraire. Ils ont soit un échappatoire qui porte à croire qu'en réalité c'est un moyen pour pouvoir,
doit imposer l'ordre. Je dis non du tout, parce que voilà, dans un gouvernement ou encore dans un État qui se veut démocratique, on ne saurait aucunement caresser toujours au sens du poil ce que fait le gouvernement. Si oui, on ne parlera plus donc de démocratie. Et c'est clair qu'en fait, quand on regarde le Soudan, après tout ce qui s'est passé bien, on savait d'ailleurs que Omar el-Béchir est toujours à la recherche de la CPI. Je crois qu'en réalité, c'est archi faux si on vient donc nous dire quand même que c'est pour imposer l'ordre public. Quel ordre public? Oui. On comprend pas. Donc, en fait, quel ordre public qui puisse fonctionner sans quatrième pouvoir politique? Voilà. Et dis-nous, Ismaël, comment analysez-vous les réponses que certains gouvernements africains apportent le plus souvent aux supposées dérives sur Internet? Bon, je crois qu'en réalité, je suis un petit peu navré, et je dois bien le dire, que ce sont des choses qui passent un petit peu partout, parce qu'on sait également qu'il y a peu en Algérie, lors de l'élection, le gouvernement arrivait tout de même à choisir des médias qui étaient censés couvrir l'événement, et ce qui n'est pas normal en démocratie. À partir du moment où vous permettez donc à certains médias de venir couvrir une élection présidentielle et que d'autres sont censés ne pas la couvrir, donc pour moi, je m'inscris en faux. Je pense que faut se dire les vérités, se regarder en face et dire les vérités. Et il faudrait arrêter à un moment de fustiger les médias. Donc les médias ne sont que le relais de ce qui se passe sur le terrain. En fait, c'est un problème qui est d'ailleurs général, et je crois que c'est entièrement politique, et rien que politique et bien désiré. Merci Ismaël Karim, on comprend que vous soyez vraiment remonté. Il y a de quoi être véritablement remonté, et j'en suis entièrement remonté, aimé, désiré. Ismaël Karim, merci d'avoir répondu aux questions du CID Média, et à la semaine prochaine. C'est moi qui vous remercie, à la semaine prochaine pour de prochains termes. Merci Ismaël. Il fallait en parler. Il fallait parler d'Alain Ekambi, cet Africain d'origine camerounaise qui a mis au point une application de messagerie dénommée Dicalo. Ce que nous savons de cette application est qu'elle permet aux utilisateurs d'échanger des messages, des documents, des photos, des vidéos de très grande taille. Mais qui, mieux que son créateur, peut en parler? Kilomètre d'ici, vous avez discuté avec Alain Ekambi. Ici, les médias. Alain Ekambi, bonjour. Ouais, Philomène d'ici, bonjour. Vous êtes le fondateur de l'entreprise Aome Innovation Technologies, qui est basée à Munich, en Allemagne. Depuis quelques mois, l'on découvre à travers les continents l'application Dicalo dont vous êtes le concepteur. Pouvez-vous nous en parler? Bon, avant de commencer, d'abord, merci vraiment de m'avoir dans votre émission aujourd'hui. C'est un grand plaisir et un honneur. Dicalo, c'est quoi? Dicalo, c'est juste notre vision à nous de la messagerie moderne, une messagerie qui est adaptée au temps actuel. Ouais. On s'est posé la question que si on devait créer une messagerie aujourd'hui en 2016, à quoi cela ressemblerait? Et Dicalo, c'est une réponse à cette question. Oui. Comment est-ce que l'application se présente? Dicalo, c'est une messagerie un peu comme WhatsApp ou Facebook Messenger. Oui. Vous connaissez la seule différence et la grande différence avec les autres messageries, c'est que Dicalo fonctionne sans numéro de téléphone, sans email, sans identifiant quelconque. Ouais. Ça veut dire c'est l'utilisateur lui-même qui décide quand, comment, où et avec qui il échange ses données personnelles. Voilà, comment est-ce que moi, en tant qu'utilisatrice de smartphone, je procède pour utiliser Dicalo? Tout simplement, vous allez sur l'App Store ou le Play Store, vous téléchargez l'application et dès que vous téléchargez l'application, vous êtes prêt à l'utiliser. Vous n'avez même pas besoin de vous enregistrer du tout, ce qui est déjà une très grande différence par rapport aux autres messageries, parce que toute autre messagerie, elle va d'abord vous demander votre numéro de téléphone. Dicalo, il n'y a pas besoin de numéro de téléphone. Vous téléchargez l'application et elle est prête à être utilisée. Vous générez un code et avec ce code-là, vous partagez le code avec les personnes avec qui vous voulez parler, et toute personne qui a ce code peut vous contacter en temps réel comme sur toute autre messagerie. Et si vous décidez que voilà, vous ne voulez plus communiquer avec la personne, vous effacez juste le code et voilà, la personne ne peut plus jamais vous joindre. Donc c'est un peu ça la différence entre Dicalo et les autres messages. Nous on est venu avec un concept un peu différent où c'est la personne qui a l'application qui contrôle elle-même les informations privées qu'elle partage. Que ce soit son numéro de téléphone ou son email ou quoi que ce soit. Dicalo ne vous demande rien du tout. Ouais. Alors dites-nous, Monsieur Ekambi, quelle est la réaction des utilisateurs aujourd'hui? Est-ce qu'on peut chiffrer ça? Est-ce que vous avez des statistiques pour le nombre d'utilisateurs, pour le nombre de messages déjà échangés? D'abord, j'aimerais ajouter que Dicalo est encore en phase de test. Donc, nous ne sommes pas encore officiellement dehors. Donc, nous sommes encore en phase de test. Nous avons commencé en décembre 2016 en phase de test. Donc, actuellement, il y a environ 1 million de personnes sur Dicalo déjà. Oui. Et qui ont échangé environ 220 millions de messages. Donc, nous voyons qu'il y a un intérêt vraiment croissant de personnes qui veulent communiquer sur Dicalo. Ouais. Donc, ça nous encourage à sortir la version finale. Voilà, justement, Dicalo, c'est un nom qui est typiquement camerounais.
Une application serait-elle donc destinée pour des Camerounais uniquement? Non, naturellement, non, c'est une messagerie, ça veut dire que la messagerie, ça concerne tout le monde, c'est le monde entier, mais ce qu'on voulait naturellement, étant donné que nous sommes africains et que nous venons du Cameroun, on voulait quand même mettre une connotation un peu africaine à ce que nous faisons, et Dicalo, ça vient de la langue Douala qui veut dire message ou des nouvelles, donc du coup, on pensait que ça passe un peu aussi bien à l'application, puisque c'est une application de messagerie, mais le public, il est diversifié. Naturellement, on espère que ça va être un grand succès au Cameroun, mais sinon, on vise le monde entier. Vous êtes un jeune Africain, vous avez une jeune entreprise, donc vous êtes cofondateur. Pour cette innovation, est-ce que vous avez bénéficié d'un soutien particulier, d'un accompagnement Non, actuellement non. Tout est financé par nous-mêmes, donc il n'y a pas encore d'argent extérieur. Il y a bien sûr des gens qui ont déjà manifesté un intérêt d'investissement, mais il n'y a encore rien de concret. Pour nous, d'abord, c'est de mettre l'application dehors, donc d'avoir une sortie officielle et voir si les chiffres vont se confirmer. Et ensuite, on pourra aller vers les investisseurs. Donc, pour le moment, tout est financé. Ok. Et cette sortie officielle est prévue pour quand? Si tout va bien, c'est pour mi-août, ou fin août. Donc, nous sommes vraiment en train de travailler dur pour pouvoir sortir d'ici fin août. Fin août 2017. On va tenir avec elle. Fin août de cette année, 2017. Quelles sont donc vos ambitions? C'est que Dicalo soit aussi une alternative, une bonne adresse pour des messageries un peu comme WhatsApp ou Facebook, Messenger ou toutes les autres applications, qu'on puisse montrer que voilà, nous aussi, nous sommes en mesure de faire des choses qui puissent être utilisées à grande échelle. Oui. Donc, les gens qui cherchent une alternative aux autres messageries, qui cherchent un moyen de protéger leur sphère privée, pourraient trouver leur maison sur Dicalo. C'est juste de s'imposer dans le monde comme une messagerie de référence. Qui sont les autres membres de votre équipe? Actuellement, nous sommes, mon fondateur et moi, nous sommes que deux actuellement dans l'équipe. On a d'autres personnes dans Romé, mais qui ne travaillent pas directement sur Dicalo, parce que Dicalo, c'est pas notre projet phare. Oui. Ce n'est pas ce qui nous fait entrer de l'argent, malheureusement. Donc, il faut que les autres s'occupent d'abord des projets qui font entrer de l'argent. Voilà. Donc, sur Dicalo, même, nous sommes que deux. Je suis le seul concepteur, le seul développeur. Oui. Et mon partenaire, il est plus là pour vendre la chose, disons ça comme ça, pour faire la publicité, pour la communication. D'accord. Alain Ikambi, merci d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. C'est une très bonne plateforme, vraiment. Merci pour votre travail et à vous aussi beaucoup de courage. Merci. C'était monsieur Alain Ikambi, le fondateur de Dicalo, une application qui marche merveilleusement bien. Il est à Munich, c'est en Allemagne. Ici, les médias. Ici, les médias. Allons-y, nous sommes au Kenya. Le Kenya va accueillir une des premières compétitions africaines d'animation. Cette compétition est organisée par l'African Animation Network, l'association des professionnels africains de l'animation. Merci Boumba, une fois de plus. Ici, les médias. Oui, Philomène, The African Animation Network, l'association des professionnels africains de l'animation, va lancer au Nairobi Comic Con, en partenariat avec l'association des artistes de l'animation du Kenya, My Child TV, Locked Industry, la première édition d'une des premières compétitions africaines d'animation. Dénommée Anicomp, l'événement se déroulera au Sari Center Expo Hall à Nairobi durant le Nairobi Comic Con 2017 qui se déroulera du 29 au 30 juillet. Nick Wilson, gestionnaire de projet pour l'African Animation Network, a déclaré « Nous croyons fermement que nous pouvons créer et produire un contenu afro-centrique qui peut être soutenu sur notre territoire de diffusion. En outre, nous aimerions collaborer avec des associations, des initiatives, des studios et des talents d'animation africains pour développer des contenus qui seront appréciés dans leur pays d'origine, mais dont la qualité pourra également être monétisée à l'extérieur. Alors le vainqueur de la compétition recevra de nombreuses formations, notamment dans la conception de personnages, la rédaction de scénarios et l'animation. Les organisateurs produiront également un film de 2 minutes sur la base du projet gagnant. Celui-ci sera inclus dans la future web-série africaine dénommée Azanian All Stars. Ici, les médias. C'était Marcy Bomba à Libreville. Alors, il est en ligne avec nous, il est au Cameroun. Sarita Chago, bonjour. Bonjour Aimé Désiré, bonjour Philomène Dussi et bonjour à tous les auditeurs d'ici les médias. Bonjour Cédric. Alors, Sarita Chago, est-ce que cette compétition vous parle? Ah ben oui, bien sûr. Il faut dire que si la possibilité s'offrait de participer encore à cette compétition, je le ferais, Aimé Désiré, hélas, puisqu'elle se tient du 29 au 30. La date est courte. Mais il faut dire qu'il est important dans le sens où ça montre que le cinéma africain peut s'universaliser et en proposant une autre manière de faire,
Donc, si à travers une compétition comme celle qui se tient au Kenya, des jeunes peuvent se sentir pousser des ailes, c'est tout bénef. Ouais. Alors, qu'est-ce que cela peut apporter dans l'industrie de l'animation en Afrique, hein, d'après vous? Eh bien, il faut dire, aimer, désirer que il y a, n'est-ce pas, la motivation de se lancer dans ce type d'entreprise. Cela peut susciter des vocations. Donc, l'Afrique peut être vue autrement grâce à des compétitions de ce type. C'est vrai qu'il y a déjà eu des précurseurs dans ce secteur comme Pierre Sauval, le franco-camerounais qui a cofondé à Dakar au Sénégal le studio Pictoon, le premier studio d'animation 100% africain, il faut le dire, et qui a produit des longs métrages comme le Lion Invincible ou des séries comme Kabongo le Griot. Et c'est vrai que tout récemment, on a aussi le transfuge Olivier Madiba, qui s'illustre certes dans le domaine des jeux, mais qui également crée des animations. Il a notamment créé Orion, l'héritage de Koriodan, une histoire qui en passe même d'être produite par des studios américains, il faut le dire. Donc l'animation est un secteur qui fait rêver. L'Afrique est riche, il y a de nombreux talents. Il y a des contes et des légendes, des cultures qui peuvent être relatées autrement et diffusées au monde entier. Kirikou et la sorcière, c'est, n'est-ce pas, la parfaite illustration de ce type de film d'animation en Afrique. Succès planétaire, il a amassé des millions de dollars de recettes, il faut le dire. On peut juste avoir un pincement au cœur et me désirer de voir que ce minuscule personnage de fiction qui représente l'enfance africaine a été créé par l'animateur français Michel Ocello. C'est curieux, oui. En réalité, ce n'est pas la personne la mieux indiquée parce que il y va avec ses stéréotypes. Vu de l'extérieur, c'est tout à fait logique. Ça aurait été mieux que ce soit un Africain. C'est justement cela le challenge dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que à travers la production des films d'animation, on doit ressentir que l'Afrique en elle-même a des ressources et qu'elle produit véritablement pour vendre sur le marché extérieur. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait comme l'impression que ce sont des personnes externes qui viennent s'inspirer de nos manières de faire, de nos mœurs, pour créer des histoires qui vont générer assez, si l'expérience kenyane peut permettre que les jeunes se sentent pousser des ailes et se lancent, n'est-ce pas, dans ce type de film, des films d'animation, ce serait vraiment très important. Cédric, cela nécessiterait également un accompagnement des pouvoirs publics, vous ne pensez pas? Justement, si les jeunes ne bénéficient pas de ces financements des ministères de la culture, des industries cinématographiques des pays qui doivent se bouger véritablement pour que on puisse ressentir que ce secteur est en mutation, on aura comme l'impression qu'on prêche dans le désert et que les choses n'avancent pas véritablement. Donc on peut juste croiser les doigts et être optimiste que voilà, le film d'animation peut se développer en Afrique et qu'on peut véritablement compter là-dessus. Merci Cédric Tachago. Merci Philomène Dussi et merci Aimé Désiré. Ici les médias. Venons-en maintenant en Afrique du Sud, qui a été le carrefour des acteurs des médias internationaux. Johannesburg a abrité il y a quelques jours la foire des médias, baptisée Mediatek Africa. Il s'agit d'un rendez-vous pour les acteurs des médias, de l'industrie du divertissement et des nouvelles technologies. Cette foire s'est déroulée pendant 3 jours, un événement qui a été suivi de bout en bout par Karine Mambou à Johannesburg. Karine Mambou qui est justement en ligne. Karine, vous avez été sur le site de Mediatek Africa, vous avez touché du doigt cet événement, comme Émilie Désiré le disait tantôt. Comment est-ce que vous avez vécu ces journées? Waouh, Philomène, je puis vous assurer que c'était un moment fantastique, un moment agréable. Je vous cache pas que j'avais jamais vécu quelque chose de si immense. Des bons moments, je sais même pas comment qualifier cela, mais c'est quelque chose de tellement merveilleux. Tout ce qu'il y avait de plus beau qu'on peut imaginer en matière de médias. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? La technologie. Voyez-vous, on vous fait voir comment est-ce que vous pouvez y aller en reportage en étant sur place. Oui. Ça veut dire qu'il y a par exemple la CAN 2019 qui va s'organiser au Cameroun. Effectivement. Je suis à Johannesburg et puis il va falloir faire un reportage. Je me retrouve dans un stade par exemple à Bafoussam sans pourtant avoir voyagé et je suis en train de faire un reportage en direct. Vous voyez cela, c'était fantastique, c'était vraiment merveilleux. Et en matière de cinématographie, on vous montre comment est-ce qu'on fait les montages avec les drones, lorsqu'on regarde les drones. Alors, qui sont les initiateurs de cette foire des médias et quels en sont les objectifs?
Mediatek Africa est organisé par Suncycle Exhibition and Read Exhibition. Vous comprenez donc pourquoi cet événement est d'une grosse envergure. Effectivement. Des professionnels, à savoir Suncycle Exhibition and Read Exhibition, qui sont donc les organisateurs de cet événement médiatique. Voilà, les objectifs, disons que le contenu dynamique et les événements, l'OGE se concentre uniquement sur l'industrie du divertissement, des technologies et des médias en Afrique. Mediatek Africa prête l'attention particulière aux besoins des médias dans un plus large contexte africain et global. Voilà. Quels étaient les acteurs en place pour cette édition? Les principaux, du moins, c'est la plus en vue. Pour les acteurs qui étaient en prison, pour cette autre édition qui a duré 3 jours, donc, pour cette édition, l'exposition a présenté de nouvelles technologies et services des leaders de l'industrie dans l'intégration et des communications du système de poids du commerce, de la technologie des spectacles vivants, du matériel utilisé dans la production des émissions télévisées et radio, des animations et films, des studios et productions. Vous avez vu aussi, on a vu, moi j'ai touché du doigt du matériel des idées audio, donc c'était quelque chose de merveilleux, quelque chose de fantastique. J'aurais voulu avoir ce genre de choses dans mon pays, vous comprenez, ou encore retrouver des collègues des médias de mon pays représentant l'Afrique du Sud pour venir suivre cette foire ou encore toucher du doigt. On sera là l'année prochaine, ça c'est sûr, c'est garanti. Il fallait être là cette année parce que c'était quelque chose de fantastique. Je suis encore émerveillée en ce moment. Est-ce que parmi ces acteurs dont vous parlez, il y avait des Africains? Il y a des Africains et puis vous avez vu aussi du matériel made in South Africa, donc c'est quelque chose de fantastique. Il y avait des Africains qui sont représentés, les Zimbabwéens étaient là, les Mozambicains, les Ivoiriens, les Sud-Africains, donc c'était un beau monde. L'Afrique était vraiment valablement représentée. D'accord. Karine Mambo, merci. Je vous remercie et à l'année prochaine, je vous attends dans Mediatek. Mais quand on sera là. Ok, au plaisir. Au plaisir, Karine. Alors, juste derrière vous, Karine, nous avons Olivier Nkayu. Olivier, bonjour. Bonjour, Olivier. Oui, bonjour Aimé Désiré, bonjour à Philomène avec toi en studio, bonjour à tous les auditeurs d'ici des médias et bonjour à tous les correspondants d'ici des médias à travers le monde. Alors Olivier, on veut comprendre cet événement qui se déroule en Afrique du Sud, c'est un carrefour médiatique. Alors en quoi cet événement est-il important pour l'Afrique, Olivier? Je voudrais commencer par dire que le Media and Entertainment Technology Trade Show, parce que c'est comme ça que ça s'appelle en toutes lettres, le Mediatek Africa, c'est un très très gros événement et franchement qui est on ne peut plus important pour l'Afrique. Juste en termes de comparaison, parce que quand moi j'ai regardé cet événement, qui d'ailleurs s'est achevé ce vendredi, quand j'ai regardé cet événement, tout ce qu'il pouvait comporter, alors je me suis dit, c'est à cette image que devraient se comporter des événements en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on a malheureusement eu la fâcheuse habitude de transformer des événements soit adressés aux entreprises, soit adressés aux technologies comme celui-là, en des événements musicaux, culturels et gastronomiques. Or, cet événement-là, de par son organisation, je pense que l'Afrique gagnerait à adopter cet événement qui, ma foi, est quand même l'un des événements africains qui sort du lot et qui montre que en Afrique, on peut aussi réunir des connaissances comme celle-là, des technologies comme celle-là, parce que quand on voit tout ce qu'il y avait dans ce salon, on rêve tout simplement. Et je pense que les sociétés africaines spécialisées dans les médias, que ce soit ceux qui sont dans le cinéma, ceux qui sont dans la musique, gagneraient beaucoup en Afrique à s'inscrire à ce mouvement et à noter ce rendez-vous qui, ma foi, est un gros rendez-vous pour tout ce qui tourne autour des médias, parce que, sincèrement, c'est sans jette. Je manque de mots pour pouvoir décrire exactement ce que je ressens. Franchement, tout le monde trouve son compte. J'exhorte tous ceux qui travaillent dans ce domaine-là à s'inscrire ou alors à participer au prochain salon. C'est vraiment très important. Merci pour cet événement. Merci. Vous voyez, je suis ému, mais je voudrais partager mon émotion et avec vous. Tout est merveilleux. Oui, nous, on a également c'est un plaisir partagé. Olivier Nkayu, vous avez répondu aux questions d'ici les médias. Est-ce que vous le savez? Si vous le dites. Pour cette raison, voilà notre remerciement pour avoir répondu à ces questions. Et c'est moi qui vous remercie. D'ailleurs, je remercie une fois de plus tous les auditeurs. Je remercie Philomène avec vous et je remercie Karine Mambo d'avoir regardé cet événement pour nous, d'avoir partagé quelques images confidentielles et de nous avoir amenés au cœur de cet événement. Bien sûr, moi j'ai eu d'autres canaux pour pouvoir suivre cet événement, mais merci à elle d'avoir partagé avec nous dans notre cercle de correspondants d'ici des médias cet événement. Merci Olivier. C'était Olivier Nkayu, notre correspondant à Strasbourg. C'est en France. Les métiers de la communication.
Qu'est-ce qu'un concepteur-rédacteur? En quoi consiste le métier de concepteur-rédacteur dans les métiers de la communication? Voici les explications de Cédric Tachago. Le concepteur-rédacteur est à la base du message publicitaire. C'est lui qui conçoit des textes et slogans adaptés en fonction de la cible visée et du média utilisé. Il peut être amené à élaborer un message tant sur une affiche que sur un support internet ou encore pour une publicité TV ou radio. C'est donc un spécialiste des mots qui, grâce à sa fine plume, sait jongler avec des formules percutantes. Œuvrant bien souvent en agence en collaboration étroite avec un directeur artistique, il met les mots sur une idée en concevant les messages publicitaires des campagnes de communication en fonction des produits ou services à promouvoir, mais aussi des publics visés et des supports utilisés. La mission principale du concepteur-rédacteur consiste à résumer en une idée forte et des textes chocs une stratégie commerciale pour un annonceur. Ainsi, il va dans un premier temps recevoir de la part du service commercial ou du média planeur toutes les informations concernant les axes de la campagne qui ont été préalablement définis et dont il aura besoin. Il s'agit par exemple de la définition du produit ou du service à promouvoir, des cibles, des médias retenus. Il imagine et propose ensuite au directeur de création différents projets et concepts originaux qui sont mis en forme avec le directeur artistique spécialisé pour sa part de l'image. Une fois le projet validé, il va rédiger des textes publicitaires pour différents supports pouvant être très variés. Accroches sur les affiches ou PLV, communiqués pour la radio, scénarios et dialogues de spots publicitaires. Son objectif premier est d'accrocher le consommateur, de lui faire rapidement comprendre le message. Il se doit donc de toujours rédiger un discours clair et simple. Créatif et visionnaire, il s'inspire des modes, des phénomènes de société et il est donc sans cesse à l'affût des nouvelles tendances. Il se charge également de la supervision et de la coordination des différentes phases de production avec le directeur artistique ou le directeur de création. Mise en page, choix des formats des documents, des polices, il est présent au cours des enregistrements TV et radio. Ce métier demande d'être réactif et de pouvoir apporter la bonne idée dans un délai très court. Les concepteurs-rédacteurs réalisent en général différents projets pour la même campagne afin de pouvoir proposer à l'annonceur le projet de campagne qui lui plaira le plus. Dans la pratique, il se doit d'être créatif, avoir une bonne culture générale et une parfaite maîtrise de la langue. Une bonne connaissance de la psychologie de la vente s'avère aussi nécessaire. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Maintenant que vous savez en quoi consiste le métier de concepteur-rédacteur en publicité, à vous de prendre la bonne décision pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Ici les médias. Passionnés des médias, vous avez écouté cette autre édition d'ici les médias. Soyez-en remerciés. L'équipe au grand complet, producteur Ada Production, coproducteur Radio Veritas au Cameroun, Rico FM au Gabon, nos partenaires whatishappeningafrica.com, togotobnews.com, agenceecofin.com, habillage Nimro Kwame, prise de son Guy Mba, nos correspondants Roland Diakou et Marcy Bomba à Libreville au Gabon, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Yelendou Bidi à Lomé au Togo, Karine Mambou à Johannesburg en Afrique du Sud, Teddy Patou à Rabat au Maroc, Olivier NKE à Strasbourg, Ismaël Karim à Paris en France, et Titan Nefertiti à Washington aux États-Unis. Retrouvez ce programme sur notre page Facebook, ici les médias. Dans ce studio de Veritas, elle, Philomène Ducy. Et lui, Aimé Désiré Adoré. Passionné des médias, c'était ici les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio. Ici les médias. Production Adaprod.